Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les paramètres de tendance centrale pour caractériser les variables quantitatives. Donc automatiquement, quand je parle de paramètres de tendance centrale, je fais référence à la moyenne. Donc avant de commencer, je vais choisir les variables quantitatives et je vais les mettre dans variables. Par la suite, je clique sur statistiques. Comme vous voyez la tendance centrale, c'est-à-dire les paramètres de tendance centrale. Donc je vais cocher la moyenne, la médiane, le mode et la somme. Peut-être je ne vais pas m'intéresser à la somme, mais parfois c'est intéressant de cocher la somme. Donc ça dépend bien sûr de vos besoins. Donc je clique sur poursuivre et après je peux cocher afficher les tableaux d'effectifs. Donc et là vous pouvez spécifier le type de diagramme. Et si vous vous rappelez dans la vidéo relative au graphique, nous avons dit que l'histogramme, c'est le graphique qui convient aux variables quantitatives continues. Donc je peux cocher histogramme et afficher la courbe gaussienne sur l'histogramme. Puis je poursuis, OK. Et là vous voyez le résultat. Donc je ne vais pas m'intéresser à ces tableaux. Donc vous voyez là, il y a les statistiques relatives aux trois variables que nous avons choisies. Il y a l'âge, il y a le revenu du foyer en milliers, il y a le prix des véhicules. Pour bien vous expliquer ce tableau, vous voyez là le valide et N manquant. N manquant, c'est-à-dire le nombre des valeurs manquantes dans chaque variable. Et quand vous voyez ces trois zéros, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur manquante dans la base de données. Bien sûr, par rapport à ces trois variables. Donc il y a N valide, c'est-à-dire le nombre d'observations qu'on a pour chaque variable. Donc à peu près, il y a 6400 pour la variable âge, 6400 observations pour le revenu et 6400 pour la variable prix. Donc la moyenne, l'âge moyen, il est de 42,06. Le revenu du foyer en milliers, c'est à peu près 69 000,47. Donc le prix du véhicule, il est de 30,1 000. Donc la médiane, c'est la même chose. Vous avez le mode et vous avez la somme. Par la suite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la répartition, la distribution de l'âge. Donc, comme vous voyez, il suit toujours, comme vous voyez, sous une loi normale, apparemment, une loi normale. Donc, contrairement au revenu du foyer, et la même chose pour le prix du véhicule. Donc, les deux derniers graphiques sont un peu plus éloignés de la distribution normale, contrairement à la variable âge.